Bienvenue dans ce vlog. J'utilise une nouvelle caméra que j'ai montrée sur Instagram, sauf que l'écran est minuscule et je suis myope. Du coup, quand je tiens la cam comme ça, je vois pas du tout ce que je fais. Mais voilà, ça va rajouter une difficulté supplémentaire à ce vlog. On adore les défis comme ça. J'ai des cernes de 4 mètres carrés parce que j'ai pas dormi de la nuit. J'ai fait que tousser à cause, je pense, de mes allergies et d'antihistaminiques qui doivent plus fonctionner parce que chaque année, je m'y habitue. Aujourd'hui, je pars à Paris quelques jours. Ça fait des mois que j'essaie de faire des vlogs et que c'est un échec à chaque fois. Mais je compte pas abandonner. Donc voilà un nouveau vlog. S'il sort, tu pourras me féliciter dans les commentaires. J'avais vlogué pour mon séminaire, mais j'oubliais à chaque fois. Du coup, j'ai jamais sorti le vlog. J'avais vlogué pour un événement en janvier, sauf qu'avec ma caméra, pareil, qui était énorme, je savais pas faire en fait. Donc là, j'ai regardé des vidéos de vlog pour voir comment les gens qui vloguent font. Et on va essayer de faire un truc assez cool. Du coup, je pars à Paris. Là, faut que je me dépêche, pas que je vous parle 1000h30 parce que sinon je vais louper mon train. Le programme de la journée, c'est incroyable. Je t'expliquerai étape par étape, mais là, l'étape 1, c'est le train. Ne pas le louper. J'ai pas pris de Starbucks parce qu'en fait, je me suis dit, je vais pas pouvoir tenir la caméra et avoir mon Starbucks et ma valise et mon sac et ma banane et mon téléphone. La meuf en fait trop. Bref, je déteste être en retard quand j'ai un train, genre ça me stresse. Donc là, on va être pile dans les temps. Et ma coloration noire par Pauline, si tu vois cette vidéo, faut qu'on fasse quelque chose. Bon, je suis à la gare. J'essaie de maîtriser l'engin là. J'ai pas du tout vlogué sur le trajet parce que je sais pas faire deux choses en même temps. Donc je pense que ça va être un petit peu sportif ce vlog. Est-ce que j'ai vraiment pris un smoothie innocent à 4 balles? Tout à fait. Le pire, la grosse pigeonne, j'ai acheté une bouteille d'eau. C'est de l'eau à 4 balles aussi, juste parce que la bouteille est stylée. Voilà. Je suis en première classe maintenant, je voyage quasi plus qu'en première, à part si les prix sont vraiment exorbitants. Mais en général, j'ai encore la carte jeune, plus pour longtemps. Mais en général, il n'y a que quelques euros de différence, donc on va pas se priver. Il y a une prise, je peux bosser. En général, les gens sont très silencieux, très respectueux parce qu'ils travaillent aussi. La plupart du temps, la première classe, c'est quand même business, quoi. En tout cas, je préfère parce que quand il y a des enfants, j'allais dire j'aime les enfants, pas vraiment, mais je déteste pas les enfants non plus, mais quand on est là pour travailler, c'est un peu plus compliqué. J'ai oublié ma Kindle alors que je l'ai acheté exprès pour les voyages en train. Ou sinon, je vais essayer d'écrire des vidéos YouTube parce que je me relance sur YouTube là et je vais faire des vidéos au sujet de créer son podcast, est-ce que c'est une bonne idée, comment faire, quelles sont les étapes, les outils à utiliser, etc., etc. Et ensuite, quand j'arrive, j'ai une surprise. Bon, ça y est, je suis arrivée à Paris. Ça fait bizarre de se filmer comme ça dans la rue. Mais why not, hein, c'est pas moi qui vais ne pas le faire alors que je vous encourage à le faire. Du coup, je suis arrivée à Paris et là, je vais rejoindre ma copine Ophélie. Je suis trop contente. Elle est dans le même mastermind que moi en fait. Elle est coach business, donc elle va m'aider dans la gestion de mes équipes, dans la gestion de projets. Enfin, et puis là, en fait, on fait notre premier coaching, donc je vais en savoir plus, je pense. Mais moi, voilà, j'ai des nouvelles problématiques qui font que je sens que j'ai besoin de me faire accompagner et de monter en compétences sur le management et le fait d'avoir du monde avec moi et d'embarquer le monde avec moi. Parce que quand t'es tout seul, c'est pas forcément plus facile parce que t'as plus de charge de travail, mais au moins, tu te poses pas la question des autres et t'avances un peu comme bon te fun, quoi. Que quand il y a du monde autour, que tu as des responsabilités, bon bah là c'est plus la même. Donc voilà, j'ai trop hâte qu'on commence. Quand je suis à Paris, j'évite au max le métro. Je marche parce que dans mon quotidien, je ne marche pas beaucoup. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai fait que dormir dans le train. C'était sûr, mais du coup ça va mieux parce que j'ai vraiment passé une nuit de merde. Donc là au moins ça m'a reposé pendant 1 heure, j'ai dormi. La première classe aussi incroyable pour ça. Il y a les petits repose-têtes et tout. On va se prendre un petit café, faire notre petit coaching, j'ai trop hâte. Et vous allez voir, elle est trop belle cette meuf, en plus d'être super intelligente. Mais en fait, je peux pas choisir. Là, je peux. J'ai parlé de toi. Bon, je viens d'arriver au Airbnb, il est incroyable. J'ai pas du tout le temps de faire un appart tour parce que je dois repartir direct. Je vous fais un appart tour juste après, mais il est vraiment très bien. Moins bien que celui que j'ai pris il y a 2 semaines là, qui était vraiment oufissime pour le coup, mais très beau. Franchement, on voit à peu près l'ambiance. I am ready et je vous expliquerai pourquoi je prends ce genre d'appartement qui me coûte une couille, mais
je pense que c'est un investissement en moi, je vous raconte tout à l'heure. Wow, quelle journée! Cet appart est juste incroyable. Je veux un appart comme ça. Je dois avoir les yeux qui partent en couille et tout, je suis éclatée, super fatiguée. J'ai une grosse tête parce que j'ai mis le grand angle. Bon, du coup, énorme journée. Déjà, dans... Je crève. Déjà, dans quel genre d'endroit il y a une cuisine avec 2 robinets? Genre la cuisine, elle est tellement immense qu'il y a 2 robinets. Ma journée était folle. Donc déjà, j'ai fait mon coaching avec Ophélie, qui était assez déstabilisant en fait, parce qu'on fait le point sur ma situation, comment je me sens, etc. Mais c'était vraiment top. J'ai adoré et je sais qu'elle va énormément m'aider, donc je suis trop contente. On a parlé de plein de trucs sur lesquels je reviendrai, mais là je suis un peu... Faut que j'aille prendre un bain et après ça ira mieux et je vous parlerai soit ce soir, soit demain. Mais là je suis encore dans le rush et dans mes émotions, parce que du coup je suis allée faire le check-in de l'appart, ensuite je suis repartie direct et je suis repartie. Ouf, j'avais pas envie de filmer, j'avais envie de profiter. J'ai fait quelques photos, j'étais à l'Elysée. Je suis trop contente. J'ai visité l'Elysée. Qui peut dire ça? On est mardi, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Bah j'ai visité l'Elysée, toi comment? Donc trop contente. J'ai un ami qui travaille là-bas, il m'a proposé et forcément j'ai accepté, donc trop contente, très reconnaissante. Merci à lui, il ne regardera pas du tout cette vidéo, mais merci quand même. Je suis trop contente, franchement c'était magnifique. Et moi j'étais engagée en politique il fut un temps, donc forcément il y a quand même une symbolique derrière. Donc je suis très reconnaissante, très contente. Et j'ai tellement chaud, il fait 1000 degrés et j'ai mis mon trench effet cuir là. Je n'en peux plus. Franchement j'ai trop chaud, donc let's go. Ça me Regarde comment t'es belle, comme toujours. Toi t'es magnifique. Voilà. Tu peux venir dans le 8e, ma belle. Je te fais venir dans mon vlog devant mes abonnés. Qu'est-ce que t'as à leur dire avant qu'on coupe et qu'on boive un coup? Ils ont de la chance d'être chrétiennes. Hello, on est mercredi matin, je m'apprête à partir au séminaire, je sais pas, au mastermind pardon. Je sais pas du tout si je garde cette coiffure ou pas, je l'ai refaite parce que je l'aimais bien. Je me suis préparée, en même temps j'ai écouté le podcast qui sortira lundi, bon du coup il sera déjà sorti quand tu verras cette vidéo, sur le syndrome de l'imposteur. Grosse pépite, je pense que ça peut être utile à tout le monde. Si tu l'as pas encore vu et ou écouté, vas-y juste après cette vidéo. Mais du coup je l'écoute en même temps pour le valider, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, etc. Et là je vais me faire un petit déjeuner des familles parce que je mange toujours le matin, sinon je crève. Je n'arrive pas à travailler, j'arrive pas à me concentrer. Donc je suis allée faire des courses hier. Je vais faire du journaling parce qu'avec la journée que j'ai passée hier, je sens que j'ai besoin de poser mes émotions pour ressentir encore plus la gratitude, la reconnaissance envers tout ce qui s'est passé. Et parce que c'est un moment pour moi qui me fait du bien et qu'il faut que je réintègre dans mon quotidien. On en a beaucoup parlé avec ma nouvelle coach hier de l'épuisement, de la santé mentale et je me suis rendu compte que j'allais pas très bien. Donc c'est quelque chose auquel je vais m'atteler aussi, de ralentir, de prendre du temps pour moi, de me faire passer avant les autres, etc. Je vais répondre à mes messages, faire un petit message à mes équipes et puis parce qu'en fait toute la journée je vais pas du tout être dispo donc j'ai pas envie d'être stressée. Ensuite je pense que je vais y aller à pied. J'ai 30 minutes de métro et 40 à pied. Donc franchement je me dis pour 10 minutes de plus c'est quand même dommage et ça me fait du bien de marcher. Je me mettrai genre un podcast. Voilà, petit déj et ensuite on travaille un petit peu. Franchement, cette coiffure, je suis pas 100% sûre. On dirait un peu un Teletubbies. Bref, je vais vous partager comment je procède un petit peu pour écrire dans mon carnet. Parce que j'ai énormément de filles qui me disent « Oui, tu dis qu'il faut faire du journaling, tu dis qu'il faut écrire, mais je sais pas quoi écrire, je sais pas comment faire. » Quand j'écris, je visualise parce que c'est la manière, je trouve, où mon écriture a le plus d'impact. C'est-à-dire que je pense à un objectif que j'ai et je l'écris au présent comme si j'y étais. Qu'est-ce que je ressens, comment je me sens, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que j'entends. Enfin vraiment faire croire à mon cerveau que c'est ma réalité. Par exemple, si mon objectif c'est d'être invitée sur un grand podcast, je vais dire quel podcast, avec qui est-ce que j'ai en face de moi, comment je me sens, qu'est-ce que je vais dire. Enfin voilà, je vais vraiment dans les détails et je visualise. Et en fait, la plupart du temps quand je fais ça, les choses vont se produire naturellement, peu importe le temps que ça prend. En juin dernier, quand j'ai lancé Success Story, mon rêve c'était d'avoir mon propre bureau, d'avoir mon iMac, d'avoir des cadres de telle couleur, de mettre telle fleur. Qu'est-ce que je fais dans mon bureau ?
je fais mon journaling, je suis très productive, j'arrive à détacher ma vie pro et ma vie perso grâce à cet espace. Voilà, je vais dans le détail. Et au final, mon bureau, je l'ai eu en septembre, beaucoup plus tôt que ce que je pensais, parce que j'ai eu l'opportunité et je l'ai saisi parce que je sais que c'est ce que je voulais réellement. Là, ce matin, je vais faire autre chose dans mon écriture que je fais moins souvent. C'est de raconter, comme dans un journal intime, ce que j'ai vécu, que ce soit positif ou négatif. Quand c'est négatif, ça te permet de vider tes émotions. J'écris jamais de choses négatives dans ce carnet parce que c'est mon carnet de réussite et j'ai pas envie d'écrire des choses négatives. En revanche, quand je suis pas bien et que je pense à quelque chose de négatif, eh bien, je vais écrire l'inverse. Ce qui va changer totalement mes pensées et ce qui va faire que pendant ma journée, après, je suis plus du tout dans la négativité de l'émotion que je vivais à ce moment-là. Donc, c'est une autre manière de faire quand c'est négatif. Et quand c'est positif, ça te permet d'exprimer encore plus ta gratitude, d'avoir un souvenir, d'être encore plus reconnaissante. Moi, hier, je suis allée visiter l'Élysée. Donc, c'est pas une émotion positive, c'est un truc incroyable qui m'arrivera peut-être qu'une fois dans ma vie. Pourquoi je prends ce temps ce matin pour écrire? Pour vraiment me replonger dans ce sentiment, me questionner sur ce que j'ai ressenti, sur ce que ça me fait réaliser, ce que ça me fait comprendre, qu'est-ce que j'en tire, etc. Et ce travail que je fais très régulièrement, je suis convaincue qu'il me permet aussi de beaucoup plus réussir à analyser mes émotions, à tirer des choses de certains faits. Comment je me suis sentie? Je me suis sentie comme une princesse. Ça veut dire que j'adore ce genre d'environnement. Ça veut dire que les moulures, les dorures, c'est un truc qui me procure du bien. Et c'est pas mal du tout. Donc ça me fait vraiment me rendre compte de ma valeur, me rendre compte de ce qui me rend heureuse, etc. Et ce travail-là, quotidiennement, il te fait avancer tellement vite. C'est pour ça que j'insiste toujours autant sur le journaling, l'écriture. Donc je vais passer quelques minutes à faire ça. Et je suis vraiment contente de prendre du temps pour moi ce matin. Ma tête, on dirait un cadavre là, tellement je suis blanche avec la lumière de la salle de bain. Donc du coup, je laisse la coiffure parce que j'ai pas du tout le time. Déjà, il est 24, j'ai 40 minutes à pied donc je vais être en retard. Et surtout, j'ai pas fait non plus ce que je voulais faire, c'est-à-dire traiter mes messages Instagram. Toujours en rare beauty, je sais pas comment on dit. J'adore ce maquillage, vraiment cette marque, je la trouve incroyable. Let's go bitches, on y va, c'est parti, on va au mastermind. Je sais pas ce qu'on va faire, mais je suis ready. Margot, c'est trop beau. Je vlog. C'est une caméra. C'est une cam. Mais attends, mais parce que je sais pas m'en servir. Mais c'est incroyable. Mais là, fais tous, on dit un truc. Je sais toujours pas. Au fait, t'es où? Voilà. C'est quoi ton excuse? T'es en retard. Vous voyez la queen de l'EGC là? Oui, je teste la confiture, le beurre. Tu ferais pas des vidéos sur le beurre? Pour le beurre, hein. Pour le crash test. Mais c'est beurre. J'ai imposé. Par contre, je suis un peu. Je crois que j'ai réussi. Merci. Oh, j'ai mon assiette, les gars. Ça, c'est un palier. C'est beau, hein? T'as le face track en plus. Vas-y, va là-bas, ça va te suivre, regarde. Ah, bah cette technologie. Ah ouais, c'est incroyable. Parfait pour tes réels, ça. Venez en coaching avec moi, on va danser ensemble.
suis allée exprès à Franprix acheter du lait végétal parce que là j'avais besoin de mon latte pour commencer la journée, puisque dans quelques minutes je fais le call bimensuel, en gros toutes les 2 semaines, avec mes clientes où elles peuvent me poser absolument toutes leurs questions sur leur stratégie de contenu, leur visibilité, leur business, bref, absolument tout. Et c'est un moment que j'adore parce que vraiment il y a une synergie du groupe, il y a des questions qui viennent assez simplement et chaque réponse en fait aide les autres filles, donc c'est vraiment un format que j'adore. On est jeudi matin du coup et mardi matin j'ai eu mon rendez-vous avec ma coach, ma nouvelle coach business comme je vous l'ai dit, et elle m'a fait un peu peur parce qu'elle m'a dit que si je continuais comme ça j'allais droit dans le mur, que j'allais m'épuiser et que j'étais déjà très épuisée et qu'il fallait que je récupère et que je trouve des solutions pour prendre soin de moi, pour penser à moi avant les autres, etc. Là, ça cogite pas mal dans ma tête parce que j'ai énormément d'idées pour mon business, mais d'un autre côté, j'ai pas du tout envie de finir complètement fêlée parce que je me serais pas arrêtée. Donc je suis en train de réfléchir, si je prends des longues vacances, si je fais une pause, il faut que je définisse ça dans les prochains jours avec son aide, je pense. Mais du coup, voilà, petit call avec mes clientes à 8h et ensuite, je fais un point avec Valentine, mon alternante, sur la communication. On va remettre un peu des process en place. Donc là, je pense qu'on va s'organiser pour être mieux organisé, justement, au moins dans la communication, que tout soit prêt une semaine avant, que j'ai besoin de checker qu'une seule fois et pas tous les jours. Ensuite, il faut absolument que je vous montre l'appart. Ensuite, j'ai un train à midi et quelques. Je rentre cet après-midi, je pense que je me repose à fond. Donc voilà, à tout de suite, je vais m'occuper de mes clientes. Arrête d'avoir peur de vendre. En fait, la vente, elle existe dans absolument tous les domaines de ta vie depuis plusieurs années. Arrête d'avoir peur de vendre. Tu ne vends pas, tu proposes une solution à ton audience, à ta cible qu'elle est venue chercher chez toi. Si elle s'abonnait à toi, c'est qu'elle a un intérêt dans ton contenu. Et proposer une offre, c'est juste lui permettre d'aller encore plus loin avec toi. Je viens de finir le live, du coup, on va se faire le petit appart tour. Je viens de me rendre compte que j'ai pas du tout rangé l'apéro d'avant-hier, mais c'est pas grave. On arrive dans un petit hall des familles. Et ensuite, on arrive directement dans le salon qui est incroyable, qui est en bordel parce que on a fait un shooting photo avec une copine à moi. Mais en gros, le salon des familles, assez incroyable. Je l'adore. Il est magnifique. Les moulures au plafond, you know. Le miroir incroyable. Petit balcon des familles, hop, qui donne sur la rue. On est dans le 8e arrondissement de Paris. Ce tableau-là, je l'adore, c'est une dinguerie. Petite télé, mais évidemment, je m'en suis pas servie parce que je ne regarde pas la télé. Ensuite, on arrive dans une cuisine absolument immense que vous avez déjà vu quand j'ai fait mon petit déj et tout. Ensuite, on se dirige vers nos premières toilettes. Des petites toilettes, voilà, assez classiques. Et là, on arrive sur un parquet des familles incroyables. Dans la chambre, bon, c'est le bordel du coup, mais j'avais fait des images quand la chambre a été rangée. Chambre avec un lit pour ma valise, voilà. Ma valise a bien dormi cette nuit. Et une salle de bain avec une baignoire où je suis absolument dégoûtée parce que ça marchait pas pour prendre la main. J'ai trop le seum. Un petit truc, encore des toilettes, voilà. Et une énorme douche. Et voilà, mon petit salon là, c'est mon nouveau goal pour y vivre. Pourquoi je me rends dans ce genre d'endroit? Bon, évidemment, maintenant j'ai les moyens de le faire, donc voilà. Mais je pourrais encore me dire, j'ai pas les moyens, ou c'est pas la priorité, ou c'est une dépense inutile, etc. Pourquoi je le fais quand même? Parce que j'ai pris conscience que pour en fait te créer la vie dont on rêve, etc., il faut absolument montrer à notre cerveau que c'est possible et qu'on mérite en fait. C'est important de temps en temps de changer d'environnement, d'upgrader un petit peu son niveau de vie. Moi, ça me permet 2 choses. Première chose, je me suis dit en fait je veux vivre dans ces endroits-là, donc je veux faire encore plus d'oseille. Et deuxième chose, c'est que vraiment maintenant je me dis ça va être mon quotidien, ça va devenir banal pour moi, ça va devenir en fait ma manière de vivre. Tu peux faire ça à plus petite échelle si t'as pas forcément les moyens de te payer un hôtel ou un Airbnb de dingue pour le moment et tout. Va dans des cafés ou des hôtels, mais dans les cafés des hôtels ou dans les restaurants des hôtels assez stylés. Au lieu d'aller au McDo toutes les semaines ou prendre des sushis toutes les semaines, essaie de te faire pendant 4 semaines j'économise tant et je me paye un étoilé, tu vois. Au tout début de mon parcours entrepreneurial, je dépensais pas et je faisais très attention à mes dépenses. Les fringues et tout, ça passait à la trappe totale parce qu'il fallait que je mette de côté pour investir en moi dans un coaching. Donc c'est ce que j'ai fait. L'étape d'après, c'est d'acheter des trucs que la personne que tu veux devenir achèterait.
Donc c'est-à-dire que la personne que je veux devenir, moi, elle ferait pas des commandes Chine toutes les 2 semaines en se ruinant alors que c'est des produits de merde. Elle s'achèterait par exemple un sac, pas forcément de luxe, mais un sac un peu plus cher, mais en disant je vais le garder plus longtemps, je veux pas être habillée de manière cheap, tu vois. Mais en tout cas, vraiment, depuis que je fais ça, ça me change la vie. Et je me dis, putain, mais je profite tellement dans ce genre d'endroit, vous savez même pas idée. Visualiser via Pinterest tous vos environnements dans lesquels vous voulez vivre et tout. Parce qu'un bureau, en fait, je pouvais pas louer un bureau pour voir ce que ça fait. Donc je l'ai visualisé sur Pinterest. Et pareil, te dis pas, je veux pas aller dans un café, dans un hôtel de luxe, parce que le café, il va me coûter 15 balles. Vois-le comme un investissement. Tu le mets dans le lieu, dans le fait de te mettre dans ce lieu et te dire j'ai ma place. Et tu vas te dire mais qu'est-ce que je fous là, les gens me regardent et tout. Plus tu vas le faire, plus ça va devenir normal pour toi et pour ton cerveau. C'est ultra puissant, donc voilà pourquoi je prends ce genre d'appartement, non pas pour flex ou pour dépenser de la thune parce que je sais pas quoi en foutre, non, c'est pour un véritable investissement sur moi, pour penser à la suite quoi. Voilà. Merci d'avoir suivi ce vlog à Paris, je suis trop contente de mes quelques jours, je vais profiter ensuite pour me reposer, me ressourcer. Je pense que je vous partagerai un petit peu mon expérience sur les prochaines semaines où je vais essayer au max de prendre soin de moi, de ralentir et de me sortir de cette période d'épuisement dans laquelle je suis actuellement. Donc je vous tiens au courant, je vous fais des gros bisous. Si t'as aimé ce vlog, évidemment, n'oublie pas de le partager dans ta story, de commenter, de t'abonner, de liker, bref, tout le tintouin. Et je te dis à très vite et n'oublie pas mon podcast qui sort tous les lundis à 7h. Gros bisous ma queen. Every night